Journal. Caption, je sais pas quoi, terrain inconnu, passage des Russes, ok. Ouais, non, il faut que je sois raisonnable. J'ai rendez-vous avec le médecin, j'ai du sport, j'ai plein de choses à faire demain après-midi, donc je vais être raisonnable. Je vais être raisonnable. Crane, demain sur Aventure, on aura quand même 2 heures de blabla. Demain, c'est l'épisode 32. Enfin, l'épisode 32. Enfin, l'épisode 32 d'Aventure demain. Enfin. Crane, c'est bien beau tout ça, mais j'ai une vraie question. La question, tu as déjà choisi quel extraterrestre tu allais tringler? Oh, je sais pas si je vais faire... je sais pas si je vais faire une romance. Est-ce que faire une romance dans le 1 impacte les romances du 2 et du 3? Parce que du coup, s'il y a moyen d'attendre, j'attendrai bien le 3 pour choisir. Je sais pas. La hype sera-t-elle justifiée pour l'épisode 32 d'aventure? Ou est-ce que je vous ai menti? Tsukiyo parle de toi. Qu'est-ce qu'il nous dit, Tsukiyo? Tsukiyo, je suis allé sur son chat, j'ai dit 2-3 mots, mais il y a trop de gens, du coup, il m'a ignoré totalement. On peut romancer Tali en étant une nana? Je me rappelle de l'époque où 2 heures du mat, c'était même pas le milieu du live Crane. Mais oui, oui, mais tu te rappelles une époque où le Crane, il était pas très en forme en vrai. Il te kiffe, il a dit. Bah, c'est gentil, c'est gentil. C'était sympa son live sur Until Dawn à Tsukiyo, hein, mais ça faisait trop flipper pour moi. Les romances peuvent se poursuivre ou s'arrêter dans les épisodes d'après, c'est vos choix. Crane, tu peux casser avec tes vieilles romances et perso. Il y a une lesbienne toute méchée dans le 3. Non, Talia hétéro. Mince alors. Go photo de la romance, de la nana dans le 3 dont tu parles, White Wolf. Faut que tu te reproduises pour que t'aies une descendance rousse. Oui, il y a une influence, par exemple, pour Liara, tu peux la continuer que si tu as commencé dans le 1, mais commence dans la 3. Donc oui, il y a une influence, mais pour certaines romances. Crane, tu fais du sport? Oui, 5 fois par semaine, 1h30, 2 heures. Crane, faut draguer Vrex, le seul qui a des couilles dans l'équipage. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Mais je ne pense pas. Liara, ça vaut le coup, je te jure. Bah, elle est mimi, Liara, mais je sais pas encore si j'éprouve quelque chose. Il faut que ça vienne du cœur, il faut que la romance vienne du cœur. Ah, on peut pas romancer Tali parce qu'elle a moins de 16 ans. D'accord, d'accord. Oui, mais c'est les extraterrestres. Ils ont pas les mêmes standards. Mais bien sûr, Kalitz, bien sûr, je vais te répondre. Si tu savais le temps que j'ai passé pour aventure, bref. Mais oui, et oui, j'ai moins de travail qu'avant, et c'est volontaire. Quand je bossais LFG plus le stream, j'étais entre 80 et 100 heures de boulot par semaine, et je me suis bousillé la santé. Donc maintenant, j'essaye de bosser 50-60 heures par semaine maximum.
Et je suis souvent à 40-50 heures de travail par semaine. Et c'est très très bien parce que j'ai d'autres obligations à côté. J'ai notamment le sport, notamment plein de choses, d'autres. Ça m'a permis de passer du temps pour négocier des contrats, pour plein de choses. Donc non, non, je suis très très content de mon rythme actuel. Et je trouve déjà que bosser une cinquantaine d'heures par semaine, voire plus, c'est déjà pas mal du tout. Et en vrai, j'ai pas ouais, enfin, bon, bref, c'est pas important. Crane, je sais pas si c'est possible dans le 1, mais dans le 3, tu peux romancer Garus. Ok. Crane, Tali est faite pour toi, elle est très gentille et elle a du cœur. Gokaidan, non, ça n'arrivera pas. Liara a les cheveux bleus, donc Liara est sûrement une incarnation de Chloé. Ah ah. Non, mais comme ça, demain, ça vous donne envie de revenir. Là, vous savez qu'on est dans un moment intéressant, tout ça. Vous avez envie de voir la suite. Et ben, pour voir la suite, il faut revenir demain. Il faut revenir demain. Premier live de toi que je regarde et je suis pas du tout déçu. Bravo, t'es génial. Vivement le prochain. Bah, c'est gentil. Bah, c'est gentil. Bah, je live tous les soirs à partir de 21 h. Pas tous les soirs. En ce moment, je live tous les soirs, mais c'est pas bien. Encore une fois. J'essaye de liver 6 fois par semaine. Et normalement, le 7e soir, soit je me repose, soit j'enregistre Aventure. Pour la semaine prochaine, alors, il est possible que je live entre 5 fois et 7 fois. Parce qu'on va peut-être faire 2 soirées d'enregistrement d'Aventure, vu qu'on a des monteurs qui risquent de ne pas être là pendant un moment. Et du coup, il faut leur donner du travail d'avance. Du coup, je sais pas pour la semaine prochaine combien de fois je vais pouvoir live. Mais ce sera probablement au moins 5 fois. Au moins 5 fois. Et voilà. Quel épisode demain j'ai pas entendu, nous dit Hagen, l'épisode 32. Le fameux épisode 32. Ah, j'ai tellement hâte qu'on le voit ensemble. Tellement l'épisode Voilà. Voilà. Crane, pour toi, le stream compte-t-il comme un travail? Le stream comme là maintenant où tu nous parles ou que tu joues Team Liara? Ah oui, en fait, je pense que même pris à l'unité, un stream, ça vous paraît je sais pas, futile ou autre, et vous vous dites, oh, mais c'est pas du travail ça. Maintenant, essaye de le faire, allez, 30, je fais entre 30 et 40 heures de stream par semaine. Maintenant, essaye de le faire et dis-moi que c'est pas un boulot. Dis-moi que c'est pas un boulot. Et ça n'empêche pas, d'un autre côté, que j'adore ça et que je trouve ça hyper agréable. Mais tant mieux si j'aime mon travail. Tant mieux. Petite question, Crane, je suis une récente adepte de tes lives, du coup je sais pas trop vers quelle heure ça débute. 21 h. 21 h. Toujours à 21 h. 21 h, je mets une petite musique d'accueil, ensuite il y a le générique, on papote, et en général on commence à jouer vers 22 h, 22 h 30, ça dépend. Ça dépend. La hype, l'épisode 32, la réponse, tout à fait. Ou alors des nouvelles questions. Je regrette pas du tout mes 2 dons, Crane. Bah, c'est très gentil. Merci beaucoup. Merci beaucoup de ton soutien. Enfin voilà, la suite de Mass Effect, c'est demain, même si c'est vrai qu'il y a la nouvelle saison de Diablo. Mais je suis bien dans Mass Effect, là, je sais pas. Come aboard, we're expecting you. C'est ça, Loveboat, magnifique. Ça doit te demander une grande quantité d'énergie de live autant. En fait, ce qui est incroyable, et ce que vous imaginez pas, c'est qu'avant le live, franchement, je rentre du sport, je suis rentré du sport vers 20 h, j'ai mangé, et juste avant que je lance le live, voilà comment je suis. Voilà. Et puis d'un seul coup, je mets le bouton live, et puis là, la magie opère. Mais c'est marrant parce que j'ai déjà vu Bob, et Bob, avant d'enregistrer ou autre, Bob, il est plein d'énergie, tout ça. Et il fait un peu pareil. Non pas qu'il soit pas énergique le reste du temps, mais il est quand même un peu plus. Tu sens des fois qu'il est un peu fatigué ou qu'il accuse le coup. Et puis d'un seul coup, dès qu'il doit se mettre dans le mode j'enregistre ou le mode je live ou autre, ça devient une pile humaine, quoi. Et c'est l'effet, c'est le live qui fait ça. Le live est une certaine
un côté un peu drogue. Hein. Quand je suis en live, je dois sécréter des trucs en plus qui font que quand t'as la pêche, que voilà, que t'es content d'être là, que t'as envie de faire des trucs. Mais vous l'avez vu aussi pour le live d'aventure, que beaucoup de gens m'ont dit, dans le live d'aventure, j'étais plus énergique que dans les épisodes d'aventure. Mais c'est l'effet live, c'est l'effet de savoir qu'il y a des gens qui sont là pour partager un moment avec toi. Voilà, c'est du Genki Dama, ouais. Tiens, en JDR, tu connais Polaris? Non! La drogue, c'est mal, exactement. Ça dépend lesquels. Est-ce que tu aimes le jeu vidéo Halo? J'ai fait Halo 1 et Halo 2, mais je l'ai fait en coop et c'était très très sympa en coop. Mais sinon, je me vois pas trop y jouer, je me vois pas du tout y jouer solo. J'ai beaucoup aimé regarder le speedrun de comment il s'appelle? Domino? Un très très gros joueur d'Halo, que je trouve hyper agréable à écouter, hyper fun. D'où est venu l'idée du nain Grunlech et de toutes ses caractéristiques. Grunlech, c'était le nom de mon tueur nain sur Warhammer Online, donc j'ai repris le nom. À la base, il n'a pas de raison d'être ce nom, juste qu'il avait une consonance nanique qui me plaisait. Et sinon, en discutant avec Maillard, on a déterminé l'histoire. Tu sais, il n'y a pas de raison particulière, quoi. C'est juste, on écrit un background, on se dit, ah bah tiens, il pourrait être ci, ah ouais, il pourrait faire ça, il pourrait faire ça, bah oui, ok. Oh non, plutôt, il va faire ci, il va faire ça. Voilà, voilà. Dis-toi que sans les lives, tu n'aurais jamais été en salle. C'est possible, oui, c'est possible, c'est possible. Faire des lives prolonge l'espérance de vie. Cela a été prouvé par rien. Merci Super Jario. Bon allez, je suis plus là. Je suis plus là, je m'en vais. Je m'en vais parce que si on commence encore à discuter, je suis encore là dans 3 heures, quoi. Dans 3 heures. Donc rendez-vous ce soir à 21h pour l'épisode 32. L'épisode 32 d'aventure. Ça va être énorme. Ça va être énorme. Je pense, accrochez-vous bien pour l'épisode 32. Accrochez-vous bien pour l'épisode 32, il va se passer des choses. Il va se passer des choses. Je vous souhaite le Wasabi, c'est ta première conférence publique, tu as le tract. Je suis déjà allé en conf, mais en accompagnant Fred et je faisais LFG déjà à la base, donc il m'a fait parler lors de conférences, donc c'était pas ça allait plutôt bien. Non, j'ai pas le tract, On verra, je l'aurai peut-être sur le moment, on verra, mais j'ai pas le tract, j'ai plutôt hâte. Ça va me faire très très plaisir de rencontrer la communauté. Mais bon, je disais bonne nuit, donc je suis plus là, j'arrête de parler, voilà, et je vous laisse en compagnie de ce dindon avec son regard tellement plein d'amour et d'intelligence. Et je vous souhaite à tous de faire de beaux rêves. On se retrouve ce soir à 21h pour l'épisode 32 de l'aventure. Voilà, allez, je m'en vais. Ciao, ciao.